Alors, Monsieur Mugemangango pour la lutte contre les logements vides à Charleroi. Nous vous écoutons. Oui, merci. Donc voilà une question sur la lutte contre les logements vides dans la ville de Charleroi et surtout sur l'application de la loi Onkelings. Donc la loi Onkelings a été adoptée en 1993. Elle stipule que le bourgmestre dispose d'un droit de réquisition sur requête motivée du président du conseil de l'action sociale de tout immeuble abandonné depuis plus de 6 mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Cette disposition est aussi inscrite dans l'article 1123-30-1 du Code de la démocratie locale. Son objectif était double, aussi bien lutter contre l'abandon et la spéculation, ainsi que d'offrir un logement décent à tous. 25 ans après son adoption, le Front commun des SDF a organisé un enterrement symbolique de cette loi, car à quelques exceptions près, elle reste lettre morte. En 2016, le Centre d'études en habitat durable a effectué une étude sur la vacance locative dans différentes villes. À Charleroi, l'estimation était de 2,7% de logements vides, soit environ 2600 logements. À titre de comparaison, ce chiffre était de 0,05% à Namur. À Charleroi, la mise en place de la réquisition 12, soit la loi Onkelings, a été confiée au CPS. Sur la période 2014-2015, un projet de mise en place de cette loi, avec recensement des logements vides, a eu lieu dans plusieurs quartiers. Lors d'une présentation des résultats, il s'est avéré que sur 513 logements vides repérés, 93% des propriétaires étaient prêts à collaborer avec les autorités pour permettre de mettre leurs biens en location ou de pouvoir l'occuper. 7% des propriétaires n'ont pas du tout réagi positivement et ont refusé de collaborer pour que le bien puisse être occupé. À Charleroi, la problématique des SDF, tout comme celle des logements vides, est donc d'actualité. Dans l'enquête menée par le PTB auprès de 3000 Carolos, 31% pensent que la lutte contre les logements vides est une priorité. Mes questions sont donc les suivantes. Est-ce que les recettes de la taxe contre les logements vides sont affectées à la lutte contre les logements vides? Pouvez-vous faire le point sur le suivi du travail entamé par le CPS de Charleroi? Une requête pour réquisition a-t-elle été introduite pour les 7% de bâtiments vides dont les propriétaires n'ont pas voulu collaborer? Et est-ce que le travail a été poursuivi les années qui ont suivi? Merci. Merci. La réponse à Monsieur Van Coenberg. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question. Le CPS a en effet été désigné par la ville pour opérationnaliser le projet de réquisition 12. Des procédures qui permettent de cibler les logements inoccupés depuis plus de 12 mois ont été mises en place. Il s'agit de vérifier l'absence d'inscription au registre de population pendant plus de 12 mois et d'enclencher, alors via des courriers, des rencontres, des échanges, la pression 12 sur ces propriétaires en vue de les encourager à remettre leur logement dans le parc immobilier actif. Pour ce faire, nous travaillons avec les services de la ville, mais aussi avec la police, l'agence immobilière sociale, les fonds du logement et la SBL comme chez nous. Le projet a maintenant pris son envol et cible l'ensemble des secteurs de Charleroi. On parle, pour votre information, de 300 biens remis dans le circuit locatif depuis 8 ans. Vous citez les chiffres de 2013 avec 513 logements. Les choses se sont améliorées puisqu'en 2014, on recensait 430 biens et en 2015, 461 biens. Sur ces 461 logements, 78% sont dans un processus de remise dans le circuit immobilier. 19% appartiennent à des propriétaires disposés à bouger mais inactifs, par exemple pour cause de divorce, faillite ou succession. Et 3%, seulement 3% appartiennent à des propriétaires récalcitrants. Donc pour une grande majorité des biens, la procédure est en cours. Pour les récalcitrants, une procédure de réquisition via la justice de paix est possible, mais nous privilégions l'activation des propriétaires de manière volontaire et en poursuivant nos actions de conviction et de promotion du projet qui se veut un win-win. Nous constatons aussi que le projet se stabilise vu que le nombre de nouveaux logements répertoriés inoccupés en ville est faible. Mais soyons clairs, ce n'est pas cette mesure qui va permettre d'augmenter sensiblement le nombre de logements mis à disposition des personnes précarisées. Avec ma collègue Laurence Leclerc, nous tenons cette semaine une réunion de travail qui devrait permettre de dégager des pistes constructives. Par ailleurs, vous posez la question de l'affectation des recettes. Il convient de préciser qu'une des caractéristiques essentielles de l'impôt est qu'il est affecté au service d'utilité générale, ce qui veut dire qu'il n'est pas affecté à une politique bien précise. Voilà, merci. Vous voulez répliquer? Je vous écoute.
Je remarque, contrairement à ce qui nous a été dit en début de séance, sur le fait que souvent dans le collège, le PS et l'AMR n'étaient pas d'accord. Sur ce coup-là, je veux dire que le PS et l'AMR sont d'accord, puisque l'idée de ne pas utiliser la procédure de réquisition douce et de laisser finalement faire la bonne volonté de propriétaires pour justement l'occupation de leur logement vide, c'est exactement la même position en fait que la ministre du Logement actuelle, Madame Debuy, qui dit la même chose sur la réquisition douce. Ah si, Monsieur Van Coenberg vient de dire, nous privilégions que les propriétaires eux-mêmes puissent bouger. Et donc, alors ma question elle est très claire, est-ce que dans les 3% de propriétaires qui justement ne veulent pas bouger, est-ce qu'une seule fois, la ville de Charleroi a activé la procédure de réquisition douce? Je ne pense pas. Il faut savoir que pour activer cette réquisition douce, l'opérateur qui va l'activer, qui fait la demande en justice, doit mettre les moyens pour rénover lui-même le bien. Donc le CPS n'est pas l'acteur principal en termes de logement dans cette ville. Donc c'est des points qu'on pourra débattre dans le futur avec ma collègue et voir un petit peu dans les années à venir comment on met en place un système qui sera gagnant pour tout le monde. Mais il faudra y mettre un budget si on veut réquisitionner. Donc si je comprends bien, on peut acter que la ville de Charleroi enterre, comme les SDF l'ont fait symboliquement, cette disposition qui pourtant permet de réquisitionner des logements qui peuvent être utilisés pour justement rencontrer les besoins. Monsieur Magnette. Monsieur Mugemangango, d'abord je vous laisse la responsabilité des jeux de mots de très mauvais goût que vous faites à ce propos et je trouve ça vraiment lamentable comme manière d'instrumentaliser des faits aussi graves à des fins strictement politiques. Je dirais ensuite, monsieur Van Coenberg vous a répondu très clairement, ça fait des années que la ville de Charleroi est citée en exemple pour son travail de captation de logements vides, parce que ce que nous avons toujours privilégié, c'est l'efficacité. Et que la procédure, effectivement, la procédure telle qu'elle existe dans la loi Onkelings, pas plus à Charleroi qu'ailleurs, partout, elle a démontré qu'elle n'avait pas une efficacité suffisante, non pas parce que l'auteur de la loi ne l'aurait pas donné, mais parce qu'on n'a pas, au moment où le compromis politique avait été formé, donné suffisamment de pouvoir à l'autorité publique pour pouvoir réquisitionner des logements qui seront des logements vides. Et donc, de ce point de vue-là, nous pourrions éventuellement trouver un certain nombre de convergences sur le fond. Revoyons la loi, faisons en sorte que la loi soit beaucoup plus forte et donne davantage de moyens et ne mette pas toute la charge de la responsabilité sur l'autorité publique et elle sera beaucoup plus efficace. Mais en attendant, dans l'état existant de la loi, nous faisons un travail qui est remarquable, qui est cité comme tel et qui a permis de remettre de très très nombreux, des centaines et des centaines de logements sur le marché locatif. Merci. J'entends bien ce que vous dites, enfin bon, qu'on partage pas le même humour, c'est pas grave, hein, donc ça c'est pas dramatique. Mais donc j'entends bien ce que vous dites sur la question des moyens, mais justement, soit on donne comme ville de Charleroi l'exemple en menant ce débat sur les moyens et en activant ces dispositions, ou soit justement on enterre ces dispositions, parce que j'entends qu'il y a des progrès au niveau des logements vides et je n'ai aucune raison de mettre en doute les chiffres qui ont été dits par M. Van Coenberg, mais en tout cas, quand on se promène dans le centre-ville de Charleroi, l'impression que les logements vides diminuent n'est quand même pas flagrante. Et justement, je pense que dans le centre-ville, on est confronté à une série de propriétaires qui n'ont pas la même bonne volonté que ceux qui ont été cités par M. Van Coenberg et pour lesquels ces dispositions pourraient être très utiles. Merci.